Tu vois, je le sens. Et bienvenue sur cette chaîne, aka ton safe place originel. Donc si vous n'avez pas vu ma vidéo précédente, j'ai décidé de vous faire un calendrier de l'Avent en vidéo. Ça va dire une vidéo par jour, donc keep posted parce que ça... J'ai la vraiment teubée, c'est horrible. I'm stupid. Pour que ce concept du coup continue, n'hésite pas à t'abonner, à liker cette vidéo et à la partager comme ça. Alors, tout d'abord, du coup, d'où est-ce que vient cette légende un peu des lutins du Père Noël? Donc, il faut savoir qu'il y a plusieurs sources. Celle que moi j'ai décidé d'aborder, c'est la source de la légende islandaise. Alors bien que leur origine soit un peu floue parce que ça remonte à il y a très longtemps, il y a personne qui a écrit des parchemins sur les lutins, on sait qu'il y en aurait 13 et qu'ils auraient tous un prénom en rapport avec leur personnalité, un peu comme les 7 nains de Blanche-Neige au final. Donc ils sont caractérisés pour être farceurs, blagueurs et c'est tout, ils sont juste farceurs et blagueurs, c'est déjà très bien. Il y a des gens qui sont pas du tout quoi que ce soit. Ils descendraient directement de 2 trolls avec des noms bien islandais que je ne peux pas prononcer. Et leur rôle à la base, en fait, c'était d'effrayer les enfants qui n'avaient pas été sages durant l'année. Leur mère est donc un troll géant qui, elle, avait une appétence particulière pour les petits enfants. Elle les mettait d'ailleurs dans des ragoûts quand ils étaient pas sages et même quand ils étaient sages. Accompagnés de leur machiavélique chat qui lui mange juste les enfants qui n'ont pas eu de nouveaux vêtements à Noël. Donc tous les enfants de pauvres, ça dégage. Sélection naturelle après. Évidemment, le rôle d'effrayer les enfants lui aura ensuite pour devenir le rôle que nous on connaît, c'est-à-dire le rôle d'accompagner le Père Noël dans ses tâches jusqu'au 24 décembre. Leur nom, comme je disais, représente leur personnalité, mais surtout porte leur mode opératoire. Du coup, on a en number 1, je vais pas dire leur nom islandais parce que on est sur du steak jastor, je peux pas, je suis désolée, je peux pas manquer de respect à cette langue à ce point-là. Donc on a l'Arcel Mouton, qui a pour rôle d'harceler les moutons afin de leur téter leur lait. Je suis le laitier, mon lait est délicieux. Livraison spéciale aujourd'hui. On a Ravineur, alors lui se cache dans les ravins, donc il porte bien son nom. Il attend le bon moment pour venir voler la crème des seaux de lait dans les tables. Ensuite on a Gratte-Peau, lui il va venir voler les restes dans les pots après le repas. Lèche-Cuillère, qui lui vole les cuillères pour lécher les saveurs des ragoûts de Noël, parce que who doesn't like les ragoûts de Noël? Lèche-Bol, qui vient compléter un peu le trio de tarés et qui vient voler les bols posés par les gens après les repas afin de les lécher. Claque-porte, lui vient claquer les portes pendant la nuit parce qu'il adore faire du bruit, donc si un jour pendant la période de Noël vos portes elles claquent un peu tout seul, ça sert à rien d'appeler un exorciste, c'est juste un lutin. Gob Yaourt, il avale tout le yaourt islandais, il adore ça, et tout autre produit laitier. Chip Saucisse, qui vient voler les saucisses et dans les greniers des gens. Alors c'est marrant parce que leurs noms ils sont vraiment ridicules, mais c'est la traduction. On a Yeux de fenêtre, lui il vient zioter à vos fenêtres, donc c'est le lutin qui est spécialiste de l'espionnage. Il voit à travers les fenêtres et il fait ça dans le but de tout voler par la suite. Renifle porte en 11e position, qui lui renifle et vole le pain et d'autres gâteaux qui sentent bon. Donc il passe sous les portes pour renifler, si ça sent bon, il vient le shipper direct. Il faut repousser Shipper. Tu dégages! Sinon je t'en colle une! Jamais vu un mec comme toi! T'es une merde! Oh mince. Croche viande. Ils servent un crochet pour venir piler les viandes en fait. Et en 13e position, on a Vol Bougie. Il vole les bougies en sucre qui sont comestibles parce qu'il adore les manger. Donc la légende raconte que ces petits lutins vont arriver à peu près pendant le début de l'Avent. Donc l'Avent c'est toute la période du 1er au 24 décembre pour ceux qui savent pas. Et qui repartent donc le 24 décembre avec le Père Noël. Ça a évolué avec le temps, des fois certaines légendes disent qu'ils repartent aux Épiphanies, donc vers le 6 janvier. Donc ces 13 petits lutins et leur Père Noël vont travailler ensemble comme dans une usine jusqu'au 24 décembre. Donc ils ont chacun leur rôle, certains sont chargés de fabriquer, d'autres d'emballer, d'autres d'aller distribuer. Et en fait c'est pendant cette période où ils ont fini d'emballer les cadeaux, après la légende, ils ont pas grand chose à faire et donc c'est là où ils viennent chez les gens pour venir répandre leurs méfaits, s'occuper des enfants pas sages, faire des blagues parce qu'ils sont très farceurs et également chaparder de la nourriture parce qu'ils adorent chaparder. Et tout ça c'est fable et légende, mais au final au-delà de la légende, les lutins viennent traverser les âges avec nous et viennent représenter bien plus que juste des aides au Père Noël. Au final ils vont venir refléter les peurs, les joies et les attentes des personnes.
Ce côté de un coup ils sont farceurs, un coup c'est des travailleurs acharnés, ça va venir représenter cette dualité que chaque humain au final a en soi. Bien que folklorique, c'est un prisme à travers lequel on peut observer les évolutions sociétales, technologiques et environnementales. Et voilà, vous en connaissez un peu plus sur les lutins du Père Noël. Je ne sais pas si ça vous sera utile, mais c'est toujours de la culture générale, attention. Voilà, donc cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à partager et à liker, comme ça, ça donne de la force, ça fait toujours plaisir. Et voilà, je vous souhaite des gros bisous. Je vous souhaite des gros bisous. Et je vous dis à demain